Hello hello et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, comme tu peux le voir, je teste un vélo monstrueux. Alors monstrueux dans le bon sens du terme, hein, c'est pas qu'il est moche. C'est un énorme fat bike électrique tout suspendu de 26 pouces avec un moteur de 250 watts homologué et son petit nom, c'est le Vacol V26. Tu vas voir, ce vélo réserve pas mal de surprises. Et c'est vraiment un très bon vélo électrique de type fight bike tout suspendu. En plus, même s'il est homologué, tu as la possibilité de mettre une petite gâchette, ça je sais que tu aimes bien, même si c'est pas très légal. Et pareil, il peut rouler jusqu'à 45 km/h si tu supprimes sa limitation de vitesse. C'est pourquoi dans cette vidéo, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques. On va le parcourir en détail, le tester sur tout chemin, tu te doutes bien, parce qu'avec des pneus pareils, le vélo, il passe absolument partout, voir comment interagir avec les paramètres. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Si jamais tu n'es pas habitué à mes vidéos, sache qu'elles sont toutes chapitrées dans ton player YouTube ci-dessous et dans la description. Tu peux retrouver tous les chapitres, comment interagir avec les paramètres, l'unboxing, les plus, les moins. C'est ce qui te permettra d'accéder plus rapidement à une information que tu recherches. Si tu trouves ça intéressant, surtout n'hésite pas à liker. Bon, histoire de savoir qui on a affaire, je te propose de voir ensemble ses principales caractéristiques, et il y en a pas mal. Déjà, c'est un vélo disponible en une seule taille et en une seule couleur. C'est noir, gris et orange, c'est très joli. Ensuite, c'est un vélo électrique avec un moteur roue arrière de 250 watts. C'est un vélo homologué, un vélo CE. Il y a le petit autocollant qui est là. Concernant la charge max dessus, tu peux mettre une personne jusqu'à 150 kg. C'est normal hein, quand tu vois la taille et la structure du vélo avec son cadre en aluminium, pouvant mesurer entre 1,70 m et 2 mètres. Eux, ils disent 1,65 m. Pour moi, c'est plutôt 1,70 m. Ou alors, il faut que tu coupes la selle, tu scies la selle pour la baisser un peu plus. Le vélo pèse 39 kg avec la batterie, c'est très lourd. C'est un très gros vélo, c'est un très gros fat bike. Il conviendra donc pas à tout le monde, il faut quand même avoir des biscottos pour pouvoir le manier et le transporter, entre guillemets. C'est un vélo qui s'enjambe facilement, il conviendra donc à la majorité des personnes, c'est un bon point, c'est ce qu'on appelle les vélos, entre guillemets, à col de cygne, puisque tu peux facilement passer les jambes ici au niveau du cadre. Et on est en juillet 2026. Ce vélo est actuellement disponible à 1599 € chez mon partenaire Buy Best Gear. Il est en promotion parce que sinon, il est à 1799 €. Donc, il faut profiter de cette promotion. Et en plus, grâce à mon partenaire Buy Best Gear et levélourbain.com, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je crois que tu as 5% d'économie supplémentaire, ce qui est toujours ça à prendre. En tout cas, je te mets le lien dans la description ci-dessous pour te faire économiser des sous. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix hein, pour ce genre de vélo. Concernant sa longueur, comme tu peux le voir, c'est un très grand vélo, surtout avec ses gros pneus. Il fait 172 cm de long, donc il faut y penser quand tu dois le ranger dans ton garage ou n'importe où. C'est quand même un vélo bien long. On a des garde-boue à l'avant et à l'arrière en plastique, et ça c'est vachement mieux que l'aluminium, surtout quand tu passes dans les graviers et en tout chemin comme on va le faire tout à l'heure. Tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y mettre un porte-gourde ou un antivol. Moi j'aime toujours cette petite option, là il n'y a pas. À l'arrière, tu as un porte-bagages, c'est ce qui fait que ce vélo peut aussi te servir pour partir en balade, faire tes courses, faire du vélo taf, partir au boulot avec ce vélo. Sache que le porte-bagages fait 36 cm par 28 et il peut supporter une charge jusqu'à 25 kg. Alors sache que le vélo est aussi vendu avec une poignée d'accélération, ça je te l'ai dit dans l'intro, mais je t'en reparle un petit peu plus tard dans la vidéo. Et enfin, on a une béquille arrière, latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des principales caractéristiques. Et tiens, toi, derrière ton écran, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Maintenant, unboxing. Quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un énorme carton qui fait 42 kg. À l'intérieur, tu as le vélo qui est ultra bien protégé avec de la mousse. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite, il est livré avec le garde-boue, une pompe, les pédales, le phare. Mais par contre, c'est toi qui dois aussi monter le disque de frein sur la roue avant. Donc ça, c'est vraiment chiant. C'est encore une manipulation à faire. C'est pour ça que tu l'achètes pas trop cher ce vélo.
Tu as aussi les outils, la notice qui est en anglais. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ah oui, tu as les catadiotes aussi. Bon, moi, je les ai pas montés parce que je trouve ça pas joli, les gros trucs orange sur les roues. Surtout que tu vas voir, elles ont des bandes réfléchissantes. Donc Vacol, ils ont une vidéo explicative qui te montre entièrement le montage. Je vais pas te montrer tout ça. Ça sert à rien, sinon je vais te faire une vidéo d'1 heure, tu vas t'ennuyer. En tout cas, dis-toi qu'il m'a fallu 45 minutes pour sortir le vélo et terminer de le monter. Donc prends ton mal en patience. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Et là, on a une batterie au lithium avec des cellules LG. Donc c'est un gage de qualité. La batterie fait 5 kg, 48 volts, 998 Wh et 20,98 ampères. Donc c'est vraiment une très très grosse batterie. Avec celle, on devrait faire beaucoup de kilomètres. Et pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 54,6 volts et 4 ampères. C'est un chargeur ventilé. Donc c'est un chargeur rapide. Donc dis-toi qu'il ne te faudra que 4 heures pour recharger complètement ta batterie. Et ça, c'est top aussi. Donc soit tu le fais directement sur la batterie en pluguant le chargeur, en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur. Ou alors tu enlèves la batterie à l'aide de la clé, tu tournes la clé, la batterie elle tombe. Ensuite tu as un petit loquet pour sécuriser celle-ci pour pas qu'elle tombe toute seule. Tu tournes le loquet et là tu peux prendre ta batterie et la recharger chez toi ou à ton taf. Attends toujours que la batterie soit bien froide pour la recharger. C'est ce qui fait qu'elle durera plus longtemps. Et toujours faire ça sur surveillance, on ne sait jamais. C'est des batteries au lithium. Il peut y avoir parfois des problèmes sur les batteries. Donc en termes de sécurité, évite de faire ça la nuit. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Et là, on est pas mal. À l'avant, on a une grosse fourche hydraulique et à ressort. Elle est réglable en dureté et elle offre 80 mm de débattement. Et tu as un autre amortisseur à air. Donc c'est ce qui fait qu'on a un vélo tout suspendu qui lui offre 40 mm de débattement. Et c'est un DNM. Alors fais attention, si tu veux changer la pression de cette dernière, il te faudra une pompe spécifique à air. Fais pas de bêtises avec ça. Donc je le redis, on a un vélo tout suspendu. Ensuite, on a une selle bien large, hyper confortable. Elle est aérée au milieu pour aérer ton popotin, ce qui est idéal quand c'est une journée canicule comme aujourd'hui où il fait entre 35 et 40 degrés. Elle est bien confortable, elle est bien large. Tu peux régler bien évidemment sa hauteur. Et je suis sur des poignées malheureusement qui ne sont pas ergonomiques. C'est des poignées un peu dures de type VTT. Ça, c'est un petit peu dommage. On a aussi des bons gros pneus, comme je te l'ai dit dans l'introduction, des bons gros pneus Kenda de type fat bike de 26 pouces par 3 pouces. Ils sont énormes. Avec eux, tu peux passer absolument partout. La neige, le sable, la montagne, les galets, tout ce que tu veux. Et ils sont montés sur des jantes à rayons, bien évidemment. Tu as aussi des bandes réfléchissantes sur ces pneus. C'est ce qui te permettra d'être plus visible la nuit. Et ça, c'est vachement bien. Du coup, niveau confort, on est presque bon à 100%. Il n'y a que les poignets qui pêchent un peu. En touche-main, ça donne quoi? Les amis, c'est un pur bonheur, le tout suspendu. Ça me rappelle un peu quand je faisais du VTT de descente, même si là, je ne vais pas faire de VTT de descente, même si je pourrais, après tout. Je sais pas si le vélo résisterait, mais en tout cas, c'est ultra agréable. Tu te sens léger, comme une plume sur ce vélo. Il absorbe vraiment nickel tous les trous. Donc, c'est un vrai VTT, quoi. C'est un vrai vélo, un gros fat bike. Passe-partout, ultra plaisant, vraiment ultra agréable. On va se faire le chemin de VTT. En tout cas, c'est validé. Niveau position de conduite, j'ai une super position de conduite, bien droite. Et tout ça, pourquoi? Parce que tu peux régler l'inclinaison de la potence, la hauteur, l'inclinaison du guidon. Et tu peux aussi régler ta hauteur de selle. Donc, tu peux vraiment régler ton poste de pilotage comme tu le veux. Et tu te feras pas trop mal au dos. Donc là, moi, je suis je suis quand même droit. Si je peux pédaler droit, je suis bien. Donc même pour faire du vélo taf ou autre, tu peux être en mode VTT, mais tu peux vraiment le régler aussi pour être en mode cool pour aller bosser. Parlons du poste de pilotage. Il y a un grand cintre droit, enfin droit un peu de type VTT, quoi, presque droit. Et il fait 69 cm de large. C'est donc un cintre bien large également. On a les poignées non ergonomiques qu'on a vu tout à l'heure qui sont un petit peu durs. Tu as les leviers de frein hydrauliques. C'est hydraulique parce que tu vois, il y a les petits réservoirs d'huile juste ici. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Ils sont très bien. Ils font en même temps coupe-circuit. C'est du basique de chez basique. Après, tu as un premier contrôleur qui te permet
de mettre les clignotants. Tu as un clignotant gauche et un clignotant droit sur ce vélo qui sont intégrés au feu arrière. Tu as également un bouton qui te permet d'allumer le phare avant qui est directionnel. Malheureusement, il est un peu caché par le garde-boue avant. Ça, c'est quand même un petit peu dommage. Mais sinon, il est bien gros, il éclaire vraiment bien. Et tu allumes donc également aussi le feu arrière qui, lui, fait clignotant et fait feu stop, ce qui est très bien pour la sécurité. Ensuite, on a une véritable petite sonnette. Et ça, c'est plutôt pratique sur les pistes cyclables. Après, on a la manette d'accélération. Donc là, elle n'est pas encore activée. Je vais te montrer après comment l'activer. On a l'écran en couleur très sympa qui te permet d'allumer ou d'éteindre ton vélo, qui te permet de changer tes 5 niveaux d'assistance. En assistance 0 et en appuyant sur le bouton du bas, tu actives le mode d'aide à la marche. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à ça. Hop. Alors, assistance 0, tu restes appuyé. T'as le vélo qui avance tout seul. Bon, jusqu'à 5 km/h. Ouais, il faut quand même enjamber grand. Hop. Alors, il faut que je remette un niveau d'assistance. Voilà. Bon, c'est bien si le vélo, il est vraiment, si vraiment le vélo, il est chargé. Sur cet écran, tu peux voir pas mal de choses. Alors là, je suis en plein soleil, donc autant te dire que je ne vois pas grand-chose. Tu peux voir ton niveau de batterie, ta vitesse, ton niveau d'assistance. Et en appuyant sur le bouton On, tu peux voir ton kilométrage total, ton kilométrage de trip, la tension de la batterie, ta vitesse max, et je crois que c'est tout. Et enfin, on a notre shifter Shimano 8 vitesses. Alors avant, on n'avait que des 7 vitesses. Et comme on a tous pas mal fait de retours disant qu'on voulait une vitesse en plus, maintenant on n'a que des vélos avec 8 vitesses, ce qui est quand même vachement mieux. Surtout quand tu as beaucoup d'assistance. Alors j'ai oublié de te dire, le vélo, il est aussi livré avec un support de smartphone. C'est celui que j'ai mis là. Et il est vraiment très bien. Il fait son job. En tout cas, moi j'ai mon téléphone dessus avec quelques informations que je te donne tout au long de cette vidéo. C'est donc bien pratique. Maintenant, on va faire le test de freinage. Donc sur ce vélo, on a des freins de la marque Catet à double piston à l'avant et à l'arrière. Donc c'est des freins hydrauliques. Et ils sont associés à des disques de 180 mm. Et c'est des gros disques. C'est les disques comme tu peux avoir sur des scooters. Donc je vais aller jusqu'à mes 25 km/h. J'ai quasiment pas freiné avec ce vélo. Je vais prendre un point de repère. Alors, où est-ce que je vais le prendre? Je vais le prendre là. 1, 2, 3 mètres à peu près. Il m'a fallu 3 mètres. Sachant que, comme je t'ai dit, il fait 35 degrés. Le bitume est tout mou. Les pneus sont énormes. J'ai quasiment pas freiné avec. Donc, je pense qu'une fois que les freins seront rodés, il me faudra 2 mètres. Donc, on a vraiment des freins hydrauliques à double piston qui font vraiment un bon freinage d'urgence. Tu peux leur faire confiance. Et ce moteur, alors, eh oui, on est sur un vélo électrique quand même. Il faut que je te parle du moteur. On a un moteur roue arrière de 250 watts, 60 Nm et 48 volts, mais qui peut monter jusqu'à 998 Wh en crête, pour pas dire 1000 watts. Donc c'est vraiment énorme, hein. Et il est associé à un capteur de couple. C'est ce qui fait que plus tu appuies sur les pédales, plus tu as de l'assistance. C'est pas un capteur de pédalage où tu as juste à tourner un petit peu les roues et les pédales et ça avance tout seul. Non, c'est un vélo un peu sportif quand même, il faut appuyer. Alors, on va regarder en assistance 0 ce que ça donne. À mon avis, ça va être très compliqué. En assistance 0, il faut que je me mette en vitesse 1. Sincèrement, sans assistance électrique, tu as intérêt à avoir des sacrés gros mollets parce que c'est bien compliqué. Et dès que tu mets l'assistance 1, bah là, ça y est, c'est parti. Et le seul truc qui est dommage, c'est qu'en assistance 1, j'arrive déjà à mes 23 km/h. Et donc là, tu vas me dire, mais alors pourquoi on a 5 niveaux d'assistance? Bah, écoute, je suis d'accord avec toi, c'est un mauvais paramétrage du contrôleur, c'est un peu dommage. Et tu te mettras en assistance 5 si tu es en côte, par exemple, ou si tu as des faux plats, bah, tu te mets en assistance 2 ou 3. Mais en tout cas, pour conserver un maximum de batterie, autant rouler en assistance 1. Et en montée, ça donne quoi? En montée, je suis en assistance 5, vitesse 7, et ça monte finger in the nose, hyper facilement. J'ai à peine besoin d'appuyer sur les pédales. Pourtant, le vélo est lourd. Je monte sans problème à 23 km/h, la grosse pente, la grosse côte de Sèvres. Et ça, c'est pas tous les vélos qui arrivent à le monter à plus de 20 km/h.
Donc on a un vélo vraiment bien puissant qui peut bien monter les grosses côtes. Donc ça sera idéal aussi pour la montagne par exemple. Alors comment on fait pour activer la poignée d'accélération? On va tester ça tout de suite. Alors pour cela tu dois rentrer dans les paramètres. Et pour aller dans les paramètres, tu appuies sur plus et moins en même temps. Là tu as 0,1P, tu appuies sur plus pour aller jusqu'à 0,8P. Tu appuies sur on. Donc là, tu es en mode 0, 0, ça veut dire que ça a que de l'assistance en pédalant. Si tu mets sur 1, tu as que de l'assistance avec la manette d'accélération. Et si tu appuies sur 2, tu as l'assistance avec la manette d'accélération et en appuyant. Pour valider, tu appuies sur on. Et donc là, on va voir ça tout de suite. Ah ouais, ça part. Hop. Et donc, j'ai la manette d'accélération. Mais par contre, je roule à 10 km/h avec. Tu ne peux pas rouler que à fond avec la manette d'accélération. Et après, si tu veux supprimer la limitation de vitesse, là c'est pareil, tu appuies sur plus et moins. Tu vas plus pour aller jusqu'à 0,6. Donc là, tu appuies sur on, c'est marqué 25 km/h. Allez, je vais mettre 45 km/h. Je reste appuyé sur on. Allez, on va voir jusqu'à combien de kilomètres/heure j'arrive à aller. Je me suis mis en assistance 5. J'ai 29, 30, 42, ça va vite. 45. Je plafonne à 45. Wouhou! Sachant que je fais 1m80 pour 80 kg. Et donc je me suis mis en assistance 5 et en mode débridé, je peux avancer uniquement avec la manette d'accélération, mais pour rappel, c'est vraiment complètement illégal en France, c'est à faire uniquement sur terrain fermé et encore, ça sert à rien d'avoir un vélo si c'est pour le transformer en mobilette. Niveau départ arrêté, il faut combien de temps pour arriver à mes 25 km/h? J'ai mis vitesse 5, assistance 5, je vais utiliser la petite manette d'accélération quand même. Et c'est parti, 3, 2, 1, go. Ah, la petite manette, c'est quand même bien. Pour lancer le vélo, allez, je suis à 14, 20, 25. Voilà, bon, hop, ça c'est fait. On va vite à 25 km/h. Et niveau réactivité, il me faut combien de tours de pédalier? Je crois que c'est presque instantané. Ouais, c'est presque instantané et ça c'est grâce au capteur de couple que tu as directement très rapidement de l'assistance. On a donc un vélo qui va vite à 25 km/h et très réactif. Concernant l'autonomie de ce vélo, il est vendu pour faire 100 km. Alors ça c'est si tu es en assistance 1 que sur du plat et que tu fais 70 kg. Moi j'en fais 80, j'ai de la montée. Bref, je vais aller jusqu'à presque épuisement de la batterie. Je pense que je vais peut-être plutôt faire dans les 60 km avec ce vélo. En tout cas, je vais aller jusqu'à presque épuisement complet de la batterie et je te mettrai là exactement combien j'aurais fait de kilomètres, sachant que ça dépend de pas mal de paramètres, hein, comment toi tu utilises tes niveaux d'assistance, tes vitesses, si tu es en mode bridé, débridé, de la température extérieure. Les batteries, elles aiment pas le froid. Là, il fait 35 degrés, donc ça va, mais bon, la chaleur a un impact aussi sur la batterie. Bref, ça te donnera un bon point de comparaison en tout cas. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, il va être temps de faire le bilan avec les plus et les moins. Je commence toujours par les côtés positifs d'un vélo. Donc déjà, c'est un look qui en impose. Je veux dire, les gens, ils n'arrêtent pas de me regarder. Le vélo, il est tellement énorme. En plus, avec les gros pneus comme ça fait du bruit sur le bitume. On t'entend arriver. Donc le look, il est vraiment sympa. Les couleurs sont vraiment bien. Les finitions sont top. Il n'y a pas de soudure apparente. Tout est lissé. Donc c'est hyper quali. On a un vélo qui s'enjambe facilement. On a un vélo tout suspendu. On a des freins hydrauliques, un capteur de couple, un vélo homologué, mais qui peut se transformer en speed bike. Un prix ultra intéressant pour ce type de vélo, hein, ultra maniable, qui passe partout sur n'importe quel chemin, qui servira aussi bien pour faire du vélo taf que pour faire le kéké en forêt. Donc ça fait beaucoup de points positifs. Et dans les axes d'amélioration, j'aimerais bien changer les poignées ergonomiques. Là, j'ai les traces des poignets sur mes mains. Ça, c'est un petit peu dommage. J'ai pas de protection de dérailleur. Ça, c'est un petit peu dommage pour un vélo qui est censé aussi faire du tout chemin et de la balade en forêt. Et la batterie est tellement puissante que franchement, on pourrait avoir un port USB pour recharger son smartphone, par exemple. Voilà, tu vois, ça fait pas beaucoup de points négatifs. Ah si, je pourrais dire aussi le réglage du capteur. C'est quand même dommage. Dès l'assistance 1 de rouler à 25 km/h, j'aimerais bien avoir des paliers quand même, c'est plus sympa. Et même pour ceux qui n'ont pas l'habitude de rouler avec un vélo électrique, c'est une sécurité supplémentaire. Il faut que je regarde si
je peux pas modifier les paramètres. En conclusion, j'ai pris énormément de plaisir avec ce vélo. Sincèrement, tu peux l'acheter les yeux fermés, tu ne seras pas déçu. C'est vraiment un super vélo, ultra confortable, tu auras pas mal aux fesses, tu pourras faire beaucoup de kilomètres avec lui, que ce soit sur du tout chemin, partout où tu voudras. Donc là, actuellement, j'ai vraiment ce qu'il me faut au niveau des vélos, mais sinon, je l'aurais bien gardé parce que c'est vraiment un vélo ultra agréable. Si jamais tu as des questions concernant celui-ci, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir. N'oublie pas d'utiliser mon code promo qui te fera économiser de l'argent. Et après, bien évidemment, c'est un lien affilié, hein. Moi, c'est ce qui me permettra de pouvoir faire toujours plus de tests. Et voilà, je te dis à très bientôt pour de prochains tests du monde du vélo urbain et des trottinettes et des accessoires sur levélourbain.com. Ciao, ciao!